Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 20 au 26 mars. Alors, ça va être une semaine très riche en énergie. Pourquoi? Déjà, nous rentrons dans les énergies du bélier. Le bélier qui est un signe volontaire, qui est un signe dynamique, qui était un signe énergique, déjà. Mais pas que. Il y aura aussi l'équinoxe du printemps. Ça y est, nous quittons l'hiver et ces énergies de repos, ces énergies d'introversion pour rentrer dans des énergies printanières, des énergies de renouveau, de transformation, de nouveaux départs. On a guéri, on est en cours de guérison. Ici, on va avoir envie de renaître de ses cendres. On va avoir envie d'aller dans de nouveaux projets ou peut-être de continuer des projets qu'on avait peut-être mis un petit peu de côté ou qui étaient un peu en stagnation également. Et puis, il y a aussi la troisième énergie qui est celle de la nouvelle lune en bélier. Alors, cette nouvelle lune va nous parler de quoi? De guérison et puis de nouveaux départs également. Il ne faut pas oublier aussi qu'avec la nouvelle lune en bélier, nous démarrons une nouvelle année astrologique. Donc, n'oubliez pas de faire vos vœux pendant la nouvelle lune, 10 vœux maximum, justement pour construire, pour vous donner une direction sur les 12 prochains mois, pour vous voir quels sont vos projets, quelles sont vos envies. Peut-être pour certains une reconversion professionnelle, pour d'autres pour développer une passion, pour d'autres se concentrer pour construire ou reconstruire sa vie sentimentale. Donc n'oubliez pas de faire vos vœux pour cette nouvelle lune, d'accord? En tout cas, n'oubliez pas que les messages ici qui vont être donnés, ce sont des énergies générales. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Quel est votre premier conseil avec le petit oracle elfique? Eh bien, c'est Isa qui vous dit: de marbre ou de glace, mon calme est pur. Donc ici, on vous dit que vous allez être calme cette semaine, que vous saurez affronter peut-être des tempêtes, mais tout en restant calme, en restant bien centré sur ce que vous voulez, en restant bien centré sur vos propres énergies aussi. C'est que je suis partie au fond de moi, en ermitage, dans mon âme, afin de retrouver le chemin de la lumière, car c'est là qu'elle se trouve. Donc c'est bien ça. Il pourrait y avoir des tempêtes, et peut-être qu'il va y avoir peut-être des conflits, peut-être des disputes, mais non, vous allez rester calme. Ici, vous allez vraiment... Pourquoi? Parce que vous allez aller rechercher en vous l'alignement nécessaire, justement peut-être pour ne pas vous énerver, peut-être justement pour vous dire pourquoi je me suis retrouvée dans cette galère, entre guillemets, qu'est-ce que ça peut m'apprendre aussi. Donc ici, vous allez plutôt essayer de voir, ok, c'est une situation compliquée, c'est une situation pas terrible également, mais qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon? Qu'est-ce que je peux en tirer comme expérience, comme apprentissage? Donc oui, qu'est-ce que cette situation qui de prime abord peut me paraître lourde peut m'apporter en légèreté? Voyez, comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, il va y avoir un conflit et ça va vous permettre d'y voir plus clair vis-à-vis d'une personne. Ça va vous permettre de prendre du recul aussi pour pouvoir justement acter, des choses pour justement vous libérer d'une certaine lourdeur ou de certaines disputes ou pour pouvoir prendre conscience de qui vous avez véritablement en face de vous. C'est possible aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de délai. Donc ici, il va y avoir, on vous dit que il y a un petit report, ça va demander un délai. Il y a quelque chose qui va pas se passer tout de suite comme vous le voulez. Peut-être que vous espériez avoir des réponses cette semaine, ou peut-être que vous espériez déjà avoir eu des réponses, mais on vous dit non, ça va prendre un petit peu plus de temps. Par rapport à des démarches administratives, peut-être par rapport à comment dirais-je, à des démarches envers une personne, peut-être que vous avez demandé conseil à une personne et puis peut-être que la personne tarde à vous répondre, tarde à vous donner conseil. Donc ici, on vous dit non, ne t'impatiente pas, c'est juste, il faut juste un peu plus de temps. Ici, ça va demander un délai. Donc ici, ne vous impatientez pas, c'est en cours. Un délai par rapport à quoi? Par rapport à des choix que vous devez faire. Ici, il y a une direction. On doit changer de direction, on doit prendre des décisions. Peut-être justement, avec cette énergie de printemps,
pour transformer quelque chose, peut-être pour renaître également, pour reprendre confiance, pour se réouvrir également. Qu'est-ce que je fais? Je me réouvre. Et je décide de faire de nouvelles rencontres, de m'inscrire sur un site de rencontre pour rencontrer de nouvelles personnes, alors aussi bien pour nouer des nouvelles amitiés ou pour s'ouvrir à l'amour. Ici, peut-être qu'il y a un choix par rapport à une profession, peut-être un choix par rapport à une décision, à une problématique familiale également. Donc ici, oui. Mais cette décision que vous devez prendre, vous n'allez pas la prendre tout de suite. Vous allez vous octroyer un temps de réflexion en tout cas. Ok, j'ai ce choix à faire, mais je ne veux pas faire n'importe quel choix. Je ne veux pas aller dans n'importe quelle direction non plus. Donc je vais m'accorder un petit temps, un petit délai de réflexion pour faire le bon choix. Bon. Donc ici, on vous parlait de retourner à l'intérieur. Et bien ce choix-là, vous allez retourner à l'intérieur de vous-même pour pouvoir justement faire le bon choix, le choix qui vous correspond, qui correspond à vos aspirations, qui correspond à vos intentions également. Ici, on vous parle d'apaisement. Donc ici, il va y avoir quand même, vous allez retrouver une forme d'apaisement. Vous allez vous sentir beaucoup plus serein et sereine, beaucoup plus stable aussi. Peut-être parce que vous aurez réussi à prendre cette décision. Ou en tout cas, peut-être parce que justement, il y a cette proposition qui vient à vous et vous dites, bah, c'est peut-être ce que vous attendiez. Vous attendiez peut-être une proposition, une décision à prendre. Vous espériez justement avoir le choix. C'est possible aussi. C'est peut-être ça qui vous redonne la paix. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va se débloquer. Peut-être que vous avez des compréhensions aussi que vous allez avoir, justement parce que vous allez vous recentrer sur vous et ça va vous apporter l'apaisement. Ça va vous apporter la sérénité. Ok, j'ai compris. Je dois patienter. Je le comprends. Eh bien, je vais être zen par rapport à ça. Je ne vais rien précipiter. Ici, vous allez comprendre que finalement, le temps va jouer en votre faveur, en fait. Donc on est apaisé. On est apaisé parce qu'on doit couper, parce qu'on va couper, ou peut-être parce qu'on a coupé des liens. On a coupé vis-à-vis d'une situation. C'est ce que je vous disais, je vous parlais de dispute. Hein. Peut-être qu'il va y avoir un conflit, et là vous allez dire non, je coupe avec ce conflit ne me concerne pas. Peut-être que vous allez être, peut-être que vous avez été mêlé à un conflit, à une situation problématique, mais au départ, c'était pas vous, et vous avez peut-être été pris à partie, peut-être qu'on vous a demandé de faire l'arbitre, je ne sais pas, mais peut-être de donner votre avis, et là vous allez dire non, je coupe vis-à-vis de tout ça, ça ne me concerne pas, ce ne sont pas mes histoires, et ça va vous rapporter de la sérénité. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Alors peut-être qu'ici on va couper vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, peut-être alors une personne, peut-être ça peut faire partie de votre famille de cœur ou de sang, hein. Peut-être qu'ici on va couper vis-à-vis d'une situation par rapport à un projet, par rapport comment à une passion aussi. Mais en tout cas, ici, regardez, hein, on est bien décidé à couper et à ne plus s'occuper de certaines choses. Et c'est ça qui va vous ramener la paix à l'intérieur de vous. Et c'est tant mieux. Ici, on vous dit que oui, vous allez vous accorder un délai de réflexion ou on va vous accorder un délai, justement, et ça va vous apporter un apaisement. Ça va vous apporter une sérénité. Bon, ok, finalement, je n'aurai pas besoin de me précipiter, peut-être pour accomplir telle ou telle tâche, pour accomplir tel ou tel projet au niveau professionnel. J'ai obtenu un délai. Donc, c'est pas annulé, c'est juste peut-être reporté. Peut-être qu'on vous avait dit, bah, tu as jusqu'à telle date, et finalement vous dire, bah, non, finalement c'est décalé, tu vas peut-être bénéficier de 15 jours de plus, et ça va vous faire un bien fou. Alors, pas forcément parce que vous étiez en retard par rapport au projet, mais peut-être que ça va vous permettre de le fignoler, ou peut-être que ça va vous permettre de le compléter un peu plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc en tout cas, il y a de la sérénité, il y a de l'apaisement, il y a un bel équilibre aussi, ça vous permet de remettre un bel équilibre dans votre vie aussi. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt sympathique ici comme énergie. C'est des énergies, oui, d'action quand même, hein, puisque oui, on s'accorde le délai de réflexion un peu plus et ça va nous apporter de l'apaisement. Donc ici, mais on sait qu'on doit passer à l'action parce qu'on a ce choix à faire. Et ici, le choix nous dit quoi? Ben, vous allez faire le choix de couper justement vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vis-à-vis d'une personne qui cancane, par exemple, qui bavarde un petit peu trop à votre goût, et ça fait peut-être plusieurs fois que vous dites non mais c'est pas possible, je supporte plus ces bavardages, je ne supporte plus ces remarques. Donc ici, peut-être par rapport à une situation, vous allez dire ben non, cette situation ce n'est pas moi ou ce n'est plus moi, ça ne me correspond plus. Moi j'ai envie de passer complètement à autre chose. C'est ça l'énergie du printemps. Je fais le choix de couper. C'est le ménage. Ici on fait du ménage.
on fait du ménage, on fait le choix de couper avec des énergies, avec des personnes qui ne correspondent plus pour faire du ménage, pour retrouver la paix et sous une forme de délai. Donc ça ne va pas se faire en une semaine, ça va peut-être se faire sur 15 jours, 3 semaines, peut-être sur un mois. Vous allez peut-être utiliser toute la saison du printemps, c'est possible, pour pour prendre vraiment les bonnes décisions, pour savoir vers quoi vous devez nettoyer. En tout cas, oui, vous faites ce nettoyage, vous faites le choix justement de couper des liens, de couper avec des situations qui ne vous correspondent plus. Vous ne voulez plus de conflits, ou en tout cas de conflits inutiles. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle elfique? Eh bien, c'est la salamandre. Petit dragon d'eau et de feu, tu portes le message d'espoir en suivant ton chemin patiemment. Donc ici, on dit soyez patient et patiente, suivez votre chemin et gardez espoir, gardez foi. Ici, la salamandre, il ne faut pas oublier que la salamandre est un porte-bonheur. Donc ici, on vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin. Alors peut-être que vous n'avez peut-être pas toujours l'impression que vous êtes sur le bon chemin, mais n'hésitez pas maintenant à vous engager sur ce chemin. N'hésitez pas à planter vos graines. Vous verrez qu'il y aura de belles choses bénéfiques qui arriveront vers vous. Alors oui, vous aurez des obstacles, oui, ce ne sera pas un chemin de tout repos, mais c'est le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Chaque chose vient en son temps, telle est la devise de la salamandre. Donc ici on dit surtout ne t'impatiente pas, les choses sont en train de se faire, le temps œuvre pour toi, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vos guides, vos défunts, vos anges, la source, l'univers, tout le monde est là pour vous aider à avancer. Alors, à avancer à votre rythme, peut-être que ça avance trop rapidement, peut-être que pour d'autres ça avance trop lentement également, mais on vous dit oui, les choses avancent telles qu'elles doivent avancer. Donc chaque chose vient en son temps. Peut-être qu'ici vous aimeriez, peut-être que ça avance plus vite, et on vous dit non, ça avance exactement comme cela doit avancer. N'oubliez pas qu'il y a un timing divin. Le timing divin diffère du timing de notre ego. D'accord? Même si des fois on voudrait que ça aille plus vite ou que ça se passe différemment, non. Ça se passe comme ça parce que ça doit se passer comme ça. Après, quelques temps plus tard, alors des fois c'est pas forcément quelques semaines, hein, des fois c'est quelques mois, après on a la compréhension du pourquoi ça s'est passé comme ça. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis vierges. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'avenir. Bah écoutez, on vous parle de votre avenir, donc ici l'horloge. L'horloge, c'est pour ça, chaque chose vient en son temps pour que vous puissiez avancer vers votre avenir, vers vos projets, pour construire votre avenir également. Donc ici, on vous parle de votre avenir. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de votre avenir? On vous dit qu'il va y avoir des prises de conscience. Bah, peut-être qu'ici, oui, je suis branchée, on voit bien que la prise est branchée, vous allez être branché, vous allez avoir une prise de conscience par rapport à votre avenir, peut-être par rapport à des projets que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport à votre vie sentimentale aussi. En tout cas, ici, avec la couleur rouge, pour moi, ici, ça parle bien du chakra racine. Je suis bien ancrée. J'ai pris conscience de ce que je voulais mettre en place. Peut-être qu'ici, je vais chercher des informations aussi pour mettre en place des choses qui vont m'aider à avancer, qui vont m'aider à construire et à créer mon avenir également. Donc, la couleur rouge, pour moi, c'est le chakra racine. Je suis bien alignée par rapport à ce que je veux mettre en place. Je sais ce que je veux créer. Je sais ce que je veux construire. Et ici, je prends conscience il faut que j'ai des fondations solides si je veux que ça dure. D'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais oui, il y a vraiment de belles énergies par rapport à votre avenir. Donc je prends conscience, je vais peut-être me débrouiller pour chercher l'information de ce dont j'ai besoin pour avancer, pour construire mon avenir. Mais en tout cas, je sais vers quoi je veux aller et je sais que je veux que ça ait des fondations solides. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de harmonie. Bah, écoutez, vous allez faire les choses de manière sereine, de manière à créer de l'harmonie dans votre vie. Oui, vous allez prendre votre temps. Peut-être que c'est ça, c'est parce que vous allez pouvoir prendre votre temps pour créer les choses et ça va vous apporter de l'harmonie. En tout cas, ici, avec la maison, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que c'est solide. Hein. C'est solide. On en revient au chakra racine, au fait qu'on veut avoir des fondations solides. Donc ici, l'harmonie dans votre foyer, la solidité, alors que vous soyez célibataire, en couple, en début de relation. Alors si vous êtes en début de relation, ici, on dit que c'est une relation
que vous allez tout faire pour qu'il y ait des bases solides, que vous allez tout faire pour que cette relation soit vraiment, que vous puissiez construire quelque chose de vraiment, euh, quelque chose de sérieux par rapport à cette relation. Donc oui, votre foyer, vous voulez de l'harmonie. Vous avez aussi de l'harmonie à l'intérieur de vous et ça va vous permettre vraiment d'avancer. C'est ça aussi qui va vous permettre d'avoir, de pouvoir patienter peut-être par rapport à des retards, à des obstacles, à des défis à relever. Mais je sais que je suis sur le bon chemin, donc j'ai la foi et j'ai l'espoir d'y arriver. C'est pour ça que vous ressentez cette harmonie parce que vous avez la foi. Vous savez que oui, il n'y a pas grand-chose qui peut vous empêcher d'avancer. C'est plutôt joli hein, comme énergie. Et bien, vous voyez, regardez, oui, je suis en harmonie avec ce que je veux planter. Je suis en harmonie, j'ai planté les bonnes graines, ou en tout cas, je sais ce que je veux mettre, ce que je veux planter comme graines, je sais quel projet je veux mettre en place. Et je vais m'en donner les moyens. En tout cas, ici, oui, j'ai planté ces graines, j'ai commencé à avancer sur mon chemin et je me sens bien, je me sens serein ou sereine, je me sens bien stable par rapport à tout ça. Je sais que je ne me trompe pas et en plus, la vie va me permettre de mettre en place une jolie harmonie également, une harmonie musicale, vous voyez, une belle harmonie. Donc ici, vous avez l'harmonie, vous avez l'harmonie musicale. Ça m'est venu comme ça, hein, on m'a donné le message. Hein, parce qu'au départ, pour moi, c'était une partition. Mais là, c'est une harmonie musicale, où vous allez remettre une jolie musique, vous allez pouvoir de nouveau faire jouer une jolie musique dans votre vie. Quelque chose de très coloré, les couleurs du printemps également. Vous voyez comme ça peut vous parler, regardez, il y a quelque chose de nouveau qui va naître, cette graine que vous allez planter va vraiment croître, va vraiment grandir, donc ça va vous apporter de jolies satisfactions. Ici, on vous dit que oui, votre arme à venir, en tout cas dans la semaine, dans les 2-3 semaines qui viennent, on va dire que vous faites tout ce qu'il faut pour être en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre, avec ce que vous avez envie de créer, avec qui vous êtes vraiment, avec ce que vous avez envie de ressentir aussi. Votre avenir, c'est ça. Je veux créer, je veux vivre, je veux me sentir sereine, je veux me sentir en paix par rapport à ce que je vis. À partir du moment où j'ai pris conscience que je suis sur le bon chemin, et s'il n'y a pas grand-chose qui va vous déstabiliser, vous prenez conscience. Oui, ça va demander du temps. Oui, ça va vous demander d'avoir la foi. Mais bon, je sais que c'est pour mon avenir et que c'est bon pour mon avenir. C'est pour pour me remettre de la paix ou pour me sentir en paix. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment de jolies énergies. Ici, ben oui. Ici, par rapport à une graine que l'on veut planter. On va se donner, alors peut-être qu'ici, il y a une prise de conscience par rapport au projet que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer aussi dans votre vie. Alors peut-être que c'est un projet artistique, hein, on voit de la peinture, on voit de la musique, peut-être que ici, c'est peut-être aussi un projet peut-être en rapport avec l'écologie aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas ici, oui, il y a une prise de conscience. Je prends conscience que c'est de faire ce projet que je veux mettre en place, ou je prends conscience que justement, j'ai cette fibre artistique, j'ai cette fibre écologique aussi, et qu'il y a quelque chose à faire. Peut-être monter une association, peut-être faire une formation et peut-être créer quelque chose en relation avec ça. En tout cas, je prends conscience qu'il me faut des informations aussi. La prise, c'est je prends conscience d'eux, donc c'est une prise de conscience, bien sûr, mais ça peut être aussi, j'ai besoin d'informations. Donc ici, vous allez vous renseigner. Je prends conscience de ce que je veux faire et je vais aller chercher les renseignements, justement, pour mettre en place mon projet, pour que ce projet ne reste pas dans l'illusion, ne reste pas dans la rêverie. Ici, c'est je veux vivre mes rêves et je ne veux pas me contenter de rêver ma vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ami Vierge, mais c'est exactement ça. Donc ici, je prends conscience de ce que je veux créer. Je prends conscience de ce que je veux planter également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, c'est plutôt des jolies énergies ici. Voilà pour vous, amis Vierge. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous, les Capricornes, ici. Quel est votre premier message? Quel est votre conseil avec le petit oracle elfique? Eh bien, ici, c'est Ansous qui vous dit « Le souffle divin, à chaque moment, me soutient. » Donc ici, vous allez vous sentir soutenu
par les énergies divines, oui, par la source, par l'univers, par vos guides, par vos défunts, par vos anges également. Donc ici, vous allez vraiment vous sentir protégé et soutenu. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des réponses cette semaine à certaines de vos questions. Vous allez avoir certaines compréhensions qui vont vous porter à créer, qui vont vous porter à planter de nouvelles graines, qui vont vous porter à aller vers ce renouveau, peut-être vers un renouveau en tout cas que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc oui, le souffle divin à chaque moment me soutient, ainsi que l'inspiration facilement me vient. Oui, donc ici, oui, vous allez être soutenu, puis vous allez être inspiré, vous allez avoir les bonnes idées au bon moment, vous allez rencontrer peut-être aussi les bonnes personnes, vous allez savoir vous tourner peut-être aussi vers les bonnes personnes pour avoir des conseils, pour pouvoir avoir du soutien, pour avoir peut-être du savoir-faire également. Donc ici, oui, vous allez vraiment sentir que cette semaine, vous allez être aidé, que vous allez vraiment, comment dirais-je, qu'on va vous pousser, mais pousser amicalement. Et c'est vraiment des énergies qui viennent de l'éther, en fait, hein, qui viennent de l'autre côté du voile. Donc, le souffle divin à chaque moment me soutient, ainsi l'inspiration facilement me vient. Guidé par les sentiers, je ne peux plus me perdre, car ma voie est éclairée de mille manières. Donc ici, vous allez avoir des compréhensions sur le bon chemin à emprunter. Ou en tout cas, peut-être que vous allez avoir des compréhensions sur le fait que vous êtes sur le bon chemin également. En tout cas, vous allez être guidé. Vous regardez autour de vous, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages spécifiques par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous avez peut-être commencé à mettre en place aussi, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit par rapport à un projet qui vous tient à cœur, que ce soit par rapport à une passion, alors que ce soit aussi dans le domaine sentimental. Mais oui, vous allez avoir les informations qui vont vous permettre, qui vont vous conforter que vous êtes que vous avez pris les bonnes décisions et que vous êtes vraiment sur la bonne voie en fait. Donc vous allez être éclairé de mille manières. Donc ici, regardez autour de vous, vous allez avoir les confirmations, peut-être que vous attendez sur le fait que est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne personne? Vous allez avoir les réponses. Bah, tant mieux. Ici, on vous parle de quoi? Bah écoutez, on parle d'un coup de chance. Donc la chance vous accompagne, amis Capricorne, cette semaine. Donc c'est vraiment la semaine, si vous devez passer à l'action, si vous devez débuter quelque chose, peut-être qu'ici, certains d'entre vous avez déjà un rendez-vous pour un travail, pour d'autres, vous avez peut-être un rendez-vous pour un crédit, pour une démarche immobilière aussi. On vous dit qu'il y a un coup de chance, il y a quelque chose. Vous allez savoir que vous allez être guidé. Alors peut-être que certains d'entre vous, par rapport à un emploi, vous allez me dire, oui, mais bon, peut-être qu'à la fin de la semaine, vous allez me dire, oui, mais cet emploi, j'ai postulé pour tel emploi, ça me plaisait bien, mais je ne l'ai pas eu. Bah, elle est où la chance? Peut-être que justement, peut-être que vous n'avez pas eu cet emploi, mais peut-être que on va vous rappeler parce que vous correspondez à un autre, à un autre à une autre offre d'emploi que la même boîte peut avoir, ou ici tout simplement, vous n'allez pas avoir le job, mais parce qu'on va venir vous chercher, on va dire, ah ouais, en fait, je connais tes compétences, je connais quelqu'un qui recherche exactement ce que ton savoir-faire, ce que tu sais. Donc il peut y avoir comme ça, des fois, on ne sait pas pourquoi les choses ne se font pas, et on les comprend après. Après, on se retrouve dans un enchaînement d'événements et on se dit bah oui finalement je comprends pourquoi. Donc ici en tout cas il va y avoir un coup de chance, ou peut-être que vous allez avoir décroché ce job, ou peut-être que vous allez décrocher une promotion, une mutation. En tout cas il y a quelque chose de bon qui vient vers vous avec cette chance, hein, avec le trèfle à 4 feuilles. Donc oui, on vous dit aussi qu'il y a un coup de chance. Peut-être que alors la girouette pour moi c'est pas le fait de ne pas savoir prendre une décision. Le fait est que vous allez avoir une décision à prendre. C'est ça votre coup de chance, c'est que vous allez avoir le choix. Le choix vis-à-vis d'une situation. Qu'est-ce que je fais? Je continue avec cette personne ou pas? Est-ce que j'ai le choix de m'entourer des bonnes personnes, de pouvoir choisir mon équipe pour tel ou tel projet ou pour telle ou telle passion? J'ai le choix de m'engager sur telle ou telle voie, également dans tel ou tel domaine aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez le choix, vous avez le choix et ça va être une chance pour vous d'avoir ce choix-là. Ou peut-être que par rapport au choix que vous vous apprêtez de faire, vous allez avoir un coup de chance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de rivalité. Donc ici, vous allez peut-être que vous allez être en rivalité, par exemple, avec une autre personne, un autre collègue de travail, par rapport à un projet professionnel. Peut-être que, oui, il y a un projet
vraiment très intéressant et vous êtes en rivalité avec quelqu'un d'autre qui voudrait aussi le décrocher. Vous voyez, comme c'est possible pour vous. Alors, vous verrez bien le coup de chance. Hein. Peut-être que le coup de chance, c'est pas de décrocher le projet. Le coup de chance, c'est que ce soit cette personne-là qui le décroche. Pourquoi? Peut-être parce que c'est peut-être un projet. Au premier abord, vous pensiez que c'était une chance. Peut-être que c'est un projet empoisonné. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est ce qu'on me dit ici. Moi, c'est pas un projet. Enfin, attention à ce que vous voulez mettre en place, mais oui, s'il y a cette rivalité, je pense qu'ici, vous allez prendre conscience. Alors, on va faire cette impression. Je pense qu'ici, vous allez prendre conscience quelque chose qui cloche. Que finalement, vous allez c'est peut-être vous qui allez vous retirer au dernier moment en disant non, non, finalement, je ne veux pas ce projet, je te le laisse. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais il peut y avoir de ça. Hein. Au départ, je suis en rivalité, mais finalement, je vais comprendre que finalement, si je n'ai pas ce projet-là, c'est une chance parce qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui va arriver vers vous et vous allez être encore plus intéressé. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Capricorne, mais oui, il y a vraiment une notion de comme ça. Hein. Finalement, je pense que c'est vous qui allez vous retirer. Non, non, non. Prends ce projet-là, parce que moi, j'ai autre chose en vue. Il y a quelque chose d'autre qui va se profiler, et vous allez savoir que c'est ça qui est bon pour vous, et pas l'autre. Il y a quelque chose dans cet ordre-là, hein, je vous dis ce qu'on me dit. Alors écoutez, par rapport à une rivalité, il y a quand même il va y avoir une réussite. Ça n'empêche pas, hein, oui, ok, je te refile le bébé, parce que finalement, bah, ça ne me convient pas. En fait, c'est une réussite de savoir reconnaître que, bah non, ça c'est pas pour moi, mais en tout cas parce que je vise plus haut, je vise mieux. Peut-être qu'il y a ce projet-là, bah, je me suis précipitée sur ce projet-là parce que il n'y avait pas encore l'autre projet, mais maintenant qu'il y a d'autres projets, je te laisse celui-là et moi je vais aller vers autre chose. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, il y a une réussite. Hein. Vous allez réussir par rapport à la rivalité, peut-être par rapport à une personne qui est rivale, que ce soit au niveau professionnel, amical ou sentimental. Mais peut-être que vous êtes votre propre rival, hein, parce qu'ici, vous vous challengez tout seul aussi, ou toute seule. En tout cas, on vous parle de... Il va y avoir une belle réussite. Il va y avoir un joli bonheur ici, parce que vous saurez prouver que vous êtes capable, d'accord? Donc il y a une jolie réussite. Ici, je vous ai déjà expliqué par rapport à la rivalité et à la chance. Donc finalement, bah, peut-être que cette rivalité est un coup de chance aussi, dans le sens où ça va vous pousser à vous dépasser, ça va vous pousser à, à vous révéler également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a de ça aussi. Hein. Donc, un coup de chance, cette rivalité est un coup de chance. De différentes manières, mais c'est véritablement une belle opportunité pour vous. Ça va vous permettre vraiment de prendre conscience de certaines choses, de ce qui est vraiment bon pour vous également. Ici, par rapport à une décision, on vous dit qu'il va y avoir une réussite. Donc en fait, si vous avez un choix à faire, si vous vous dites, oh voilà, j'ai un choix A, j'ai un choix B, j'ai un choix C, qu'est-ce que je vais choisir? On vous dit ici, t'inquiète pas, quelle que soit ta décision, ça sera une réussite. Alors, je ne veux pas vous influencer, mais je vais vous dire quand même quelque chose. Faites le choix du cœur. Prenez la décision qui va vraiment vous permettre de vous épanouir. Et c'est quelque chose de complètement logique. Hein. Comment je peux me épanouir dans quelque chose qui ne va pas me parler? Donc là, prenez vraiment le projet. Ou choisissez une personne, si c'est au niveau amoureux, choisissez la personne qui vous fait véritablement vibrer, avec qui vous vraiment vous dites, oui, avec cette personne-là, je me vois vraiment bien. Dans le futur, je me vois vraiment bien vieillir à ses côtés, je me vois vraiment bien évoluer aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, on vous dit que par rapport à un choix, vous ferez le bon choix. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.